Bonjour à tous, et bien me revoilà avec mon bélier pompe à deux eaux. Donc là j'ai mis maintenant une cloche, voilà. Donc là le résultat, comme vous voyez, regardez, l'eau qui coule est bien meilleur, bien que ce ne soit pas quand même autant qu'avec un bélier normal. C'est là je suis à 1750 litres d'eau remontée par 24 heures à 6,50 m depuis le bélier. Alors ce que j'ai fait, donc j'ai rajouté la cloche et là j'ai mis en charge. C'est-à-dire que on pourrait, si c'est un bélier pompe à deux eaux, on pourrait estimer que la seconde source est à côté de la première, hein, quelque part, ou du moins au même niveau. Donc je suis allé me rechercher l'eau, ici, vous voyez, un mètre plus haut. Hein, voilà. Maintenant, je vais pas essayer en aspiration, on va voir ce que ça donnait, mais voilà, j'essaierai. Ce que je vais maintenant faire, je vais à la place du refoulement ici, je vais mettre un manomètre et voir à combien on pourrait arriver à comprimer la cloche avec la pompe. Ceci va me donner une idée, un ordre d'idée sur la hauteur à laquelle on pourrait remonter avec un petit peu moins d'un mètre de chute, voilà, avec un bélier pompe. Sachant que j'ai là un tuyau de batterie en polyéthylène, ce qui n'est pas excellent, hein. Voilà. Mais enfin, je pense que je vais après continuer à modifier ma pompe. J'ai déjà une petite idée pour la rendre plus performante. Et je suis tout de même déjà assez satisfait. Maintenant, reste à savoir quelle hauteur donc on peut arriver à remonter. Sur, vous voyez, avec disons 90 cm de chute, je remonte à 6 mètres, à 6,50 m depuis le bélier. Voilà, je viens de lancer, je suis à 2 bar 5. Voilà, ça continue à monter, donc on va attendre patiemment. Je vais laisser tourner, je vais voir à combien de bars cette pompe est capable d'amener la pression dans la cloche. Ça... Alors pour info, sur ce banc d'essai entre guillemets, je n'ai jamais dépassé en vanne fermée une pression de 4 bars dans la cloche. Voilà, je sais pas pourquoi, je pense que ça vient du tuyau polyéthylène. Par contre sur l'autre, qui a le serpentin, j'arrive à 12 bars avec un mètre de chute. Voilà. Mais sur celui-ci, 4 bars. Hein. Donc bon, je me fais pas trop d'illusions, même avec la pompe, là, ça m'étonnerait que... Voilà, on est à 3 bars. Ça continue à monter, on va laisser faire et je suis agréablement surpris par contre. Là, la pompe monte en pression. Donc ça, c'est très très intéressant, ce qui veut dire qu'on va pas avoir de soucis pour remonter de l'eau assez haut, quoi. Voilà, la hauteur de refoulement va pas être trop un handicap là. Là, on approche des 4 bars, l'image est floue, je sais pas pourquoi. On est bientôt à 4 bars. Voilà. On va laisser tourner. De toute façon, je vais laisser tourner. Et s'il faut laisser tourner une heure, je laisse tourner une heure. Jusqu'à que ça se stabilise à peu près, parce qu'après, ça servirait à rien de regarder monter d'un dixième de bar toutes les heures, ça servirait à rien. Mais là déjà, assez rapidement, on est monté à 4 bars. On n'est pas loin, là. On est pas 3 bars 8, un truc comme ça. Et puis, est-ce que mon mano est juste, j'en sais rien. Ça me donne juste une idée de la capacité de la pompe. On a passé les 4 bars. Je vois que vous voyez le clapet de choc commence à ralentir. Hein. Là, ça commence vraiment à forcer. Vous voyez, mais voilà, je pense qu'on arrive à... Je retrouve à peu près ce que j'avais déjà avec un bélier traditionnel. Hein. Voilà, c'est fini. Il refuse. Peut-être maintenant que je règle là. Je vais retravailler sur la course. Voilà. Alors les coups de bélier sont beaucoup moins violents, ça m'étonnerait qu'on veuille monter plus haut. Voilà, ça va mettre beaucoup de temps. Mais vous voyez, on est à presque 4 bar 5, 4 bar 2 là. Ouais. Et là, je ne monte plus apparemment, ou alors très lentement. Bon, là, de ce côté-là, je suis extrêmement satisfait. Hein, voilà. Et je vous le cache pas, parce que je n'ai que, comme je vous disais, 90 cm de chute, et tuyau polyéthylène en plus. Hein, donc voilà.
dont la pompe est capable de monter en pression, donc pas de souci. On a le débit, bon, on n'a pas autant de débit que sur un bélier traditionnel, mais quand même c'est pas mauvais. 1750 litres, hein, ça va, par 24 heures. Ouais, je pense qu'il faut que j'améliore ma pompe. Vous voyez, là, ça commence à... On est monté un tout petit peu encore, mais là, je pense que voilà, le bélier est au bout de ses capacités, là. Hein. Voilà, c'est fini. On va réduire un petit peu la course. Voilà. Alors là, franchement, ça m'étonnerait que la pompe fasse grand chose en travaillant comme ça. À 4 barres 3, on va dire, voilà. Ouais. Alors, pour résumer, eh bien, ça fonctionne. Voilà. Je pense que je vais me pencher là-dessus, sur les béliers pompes, parce que beaucoup m'ont demandé pourquoi tu t'y mets pas dessus. Moi, je serais intéressé. J'ai une source d'eau propre à faible débit, avec une grosse, à côté, un torrent de montagne qui débite beaucoup. Ça m'intéresserait de remonter mon eau propre. Mais mon eau propre n'a pas assez de débit pour faire fonctionner un bélier. Voilà, dans ces cas-là, c'est là où le bélier pompe peut intervenir et il peut être très intéressant. Donc on prend l'eau du torrent pour faire fonctionner le bélier et la petite source qui débite, je sais pas, 2 litres minute à côté, ben on la branche sur la pompe et on remonte de l'eau potable comme ça gratuitement dans son chalet ou sa petite maison. Voilà. Enfin, il continue à travailler quand même. Mais là, ah non, il monte plus. On est vraiment là, je voyais, à saturation. Donc je vais continuer à travailler là-dessus et je vous ferai d'autres vidéos si j'avance là-dessus, si je trouve des solutions. Déjà, je vais modifier ma membrane à l'intérieur. Je vais mettre une plaque en inox devant, une petite plaque. Je sais pas si ça y fera bien quelque chose. Je veux pas trop compliquer non plus le montage. Je pense qu'avec des meilleurs clapets aussi, je pense notamment à celui-ci qui a une très grande course. Ça c'est pas trop bon. Là donc on a des pertes, hein. On a des retours d'eau en arrière. Hein. Donc je pense que là il faut mettre un clapet à très faible course. Là celui-là il a 1 cm de course au moins, c'est beaucoup trop. Avec 3 mm il y aurait assez. Voilà, et puis il n'a pas de ressort en plus, hein. Donc celui-ci a un ressort. Là ça irait en refoulement, mais en aspiration le clapet d'origine de la pompe pour un bélier c'est pas idéal. Donc tout ça c'est des petites améliorations à apporter. Mise bout à bout, voilà, on devrait arriver à quelque chose de correct. Vous voyez, bon évidemment c'est un bélier qui va demander plus de maintenance qu'un bélier traditionnel, puisque vous allez déjà avoir donc un clapet de plus ici par rapport à un bélier traditionnel. Celui-ci sur le bélier traditionnel il y est, mais celui-là il n'y est pas. Vous allez avoir une membrane en plus. Hein. Voilà, donc ça fait un peu plus de maintenance. Et bon voilà, et ça peut rendre des services. À ce moment-là, on sait que, ben, je sais pas, par exemple, 1 fois par an, on va remplacer la membrane, et puis voilà. Et après, maintenant, il existe des membranes pour ces pompes-là qui sont extrêmement solides. Et moi, j'ai mis de l'EPDM, mais c'est pas génial. Après, on peut trouver d'autres matériaux beaucoup plus résistants. Hein. Le PDM, c'est-à-dire les chambres à air de voiture. Hein, voilà. Et on est toujours, on reste à... Voilà, c'est fini, il n'en veut plus. Bon, ben écoutez, je suis très satisfait, je me répète, hein. Je vous dis au revoir, à très bientôt pour une prochaine vidéo.